Hello les amis, soyez la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous présenter une toute petite vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai cousu une jupe en moins d'une heure pour ma fille avec ce magnifique tissu à sequins. Donc c'est une jupe demi-cercle. Au départ je voulais faire un élastique, apparent, mais j'en ai pas trouvé un qui aille avec. Donc j'ai bricolé un petit peu, je vais vous montrer tout ça. Pour commencer, je plie mon tissu dans le sens lisière contre lisière. Je précise ici que la lisière est composée enfin c'est une sorte de velours en fait, de velours élastane. Donc je plie mon tissu dans ce sens-là, endroit contre endroit. J'essaie de le couper de telle sorte que j'ai les bords bien alignés. Et je vais commencer par calculer le rayon de ma jupe. Donc pour ceux qui ne savent pas, le rayon en fait correspond à la partie qui va être autour de la taille. Donc pour ça, je prends le tour, moi j'ai pris le tour de bassin de ma fille, 60 cm, que j'ai divisé par 3,14. J'ai trouvé quelque chose comme 19 cm. Et c'est cette valeur-là que je vais venir tracer sur mon tissu. Bon, pour commencer, j'ai tracé le bas, donc les 19 cm, plus la longueur totale de la jupe, avec un peu de centimètres, enfin avec 1 cm, pardon, pour la valeur d'ourlet. Donc ça correspondait à la totalité de la partie du tissu qui comportait des sequins. Donc voilà ce que j'ai fait. Et j'ai tracé comme ça en arrondi tout autour jusqu'à l'autre extrémité du tissu. Ici, j'ai commencé par tracer tout le bas de la jupe, mais j'aurais très bien pu commencer par le haut, au niveau de la taille, je veux dire. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il faut simplement faire attention, si vous faites comme moi et que vous commencez par le bas, à bien inclure la valeur du rayon. Donc, comme je vous l'ai dit, mon rayon était de 19 cm. À ces 19 cm, j'ai ajouté la longueur totale de la jupe. Donc la hauteur de la jupe si vous voulez. Donc, par exemple, si vous avez une hauteur de jupe de 40 cm que vous voulez comme résultat final, à ces 40 cm, vous ajoutez la valeur du rayon. Donc 40 cm plus 19 ici, ça fait 59 cm, presque 60. Moi je pense que j'ai arrondi à 60. Après avoir terminé de tracer le bas de ma jupe, je viens maintenant tracer le haut, donc c'est la partie qui sera au niveau de la taille. Je vais tracer ici à 19 cm, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. 19 cm, c'est le rayon. Pour obtenir ce rayon, je vous ai montré le calcul un peu plus tôt. J'ai pris le tour de bassin de la petite et je l'ai divisé par 3,14. Donc le tour de bassin. Pourquoi ce choix? Parce que la jupe va s'enfiler par le bas et je vous conseille de prendre votre tour de bassin si jamais vous faites une jupe taille élastiquée, surtout si vous avez un bassin un peu fort avec une forte cambrure. Voilà. Si vous êtes toute fine, bon, vous pouvez prendre le tour de taille, mais moi je prends toujours le tour de bassin. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir ajouter la marge de couture au niveau du haut de la jupe. Mais franchement, ce n'est pas indispensable. Une fois de plus, pourquoi? Parce qu'on utilise un élastique au niveau de la taille. Lorsque c'est une fermeture, un zip, effectivement, la valeur de couture est importante parce qu'elle va permettre d'éviter qu'il y ait trop d'excès de tissu, d'embus. Voilà, d'autant plus que quand vous coupez comme ça en arrondi,
vous êtes dans le biais parfois et le tissu a tendance à se détendre. Voilà, bon, ensuite, j'ai récupéré la lisière de mon tissu pour faire la partie haute, donc la ceinture de la jupe. J'ai également coupé un morceau d'élastique que j'ai fait tester directement sur ma fille. Comme je vous l'ai déjà dit, moi je n'applique pas de règles de calcul. Donc le morceau de tissu que j'ai coupé, comme je vous ai dit, c'est une sorte de velours avec de l'élastane. Donc je vais le coudre envers contre envers et je vais glisser l'élastique à l'intérieur. Donc je le plie bien envers contre envers. Je détermine la quantité de tissu qu'il me faut et cette quantité dépend du tour de taille de la jupe. Vous avez vu que j'avais mesuré au tout début là. Donc c'est tout simplement ça. Donc je vais coudre maintenant envers contre envers au point droit. Une fois que j'ai fini de coudre, je vais couper l'excédent de tissu qui dépasse. Je crois que j'ai même surjeté cette partie-là pour avoir quelque chose de propre et de net. Pour la partie des sequins, je n'ai pas surjeté parce qu'une fois de plus, j'avais peur d'abîmer ma machine, ma surjeteuse. Donc voilà, le tissu surjeté. Ensuite, il fallait coudre cette partie de la ceinture avec le reste de la jupe. Bon, j'ai choisi une méthode, hein, mais vous pouvez très bien faire autrement. Je pense que j'ai déjà montré une autre méthode avec une jupe à peu près similaire, mais je crois que c'était une jupe un cercle et demi que j'avais faite pour ma fille aussi parce qu'elle aime beaucoup les jupes qui tournent. Donc là, j'ai assemblé la ceinture au reste de la jupe, endroit contre endroit. Donc, au niveau de la couture précédente, et là, j'ai cousu au point droit avec un point quand même assez large pour ne pas perdre l'élasticité au niveau de la taille. Voilà, rien de compliqué, franchement. Une jupe comme ça, je pense que même si vous êtes une grande débutante, en 1 heure, je pense que vous pouvez très bien la faire. Moi, je pense que j'ai mis 40 minutes, tout en filmant d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment très très simple. Bon, j'ai eu un petit souci avec l'intérieur de la jupe qui avait des sequins. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu ensemble les deux valeurs de couture, donc celle de la jupe et celle de la ceinture, pour coincer les sequins à l'intérieur, tout simplement. Ensuite, il a fallu faire glisser l'élastique à l'intérieur de la ceinture avec un épingle, une opération classique que j'ai déjà montrée ici plusieurs fois. J'ai quand même fait attention à ne pas perdre le bout, donc l'autre extrémité à l'intérieur de la jupe. Pour éviter que l'élastique ne s'effiloche, je passe un petit coup d'allumette et ça tient. Voilà, je coince maintenant chaque extrémité de l'élastique au niveau de la ceinture avec une petite épingle et je vais venir coudre comme ça au niveau du dos, au point droit, en faisant bien tous les réglages qu'il faut au niveau de la tension et de la largeur du point. Tout simplement. Et voilà, c'est fait. Donc après, j'ai un petit peu bricolé, je vous avoue, pour la partie des sequins à l'intérieur là. Je les ai cousus ensemble pour éviter qu'ils ne se perdent trop. Et j'ai fait mon ourlet et la jupe était terminée. Voilà donc une petite jupe que vous pouvez très bien offrir à votre fille, votre nièce, votre petite sœur. Enfin voilà, c'est avec peu de tissu. Je pense que j'ai dû utiliser 60 à 70 cm de tissu à peu près. Donc franchement, une belle affaire. Et facile à coudre. Et autant vous dire que ça plaît toujours. En plus, quand il y a des paillettes comme ça, c'est top. Alors, ensuite, j'ai décidé de customiser un petit peu un de ces cols roulés. En fait, c'était à l'occasion d'une sortie, d'une fête. Et elle voulait briller de mille feux. Donc, j'ai pris
le reste de tissu. Vous savez, quand j'ai coupé au niveau du rayon de la jupe, je l'ai un petit peu diminué et je l'ai posé comme ça sur le tissu. J'ai cousu au point droit tout autour et voilà, c'était fait. Elle avait son ensemble très stylé et autant vous dire qu'elle était très contente. Et voilà, c'est terminé. Je vous montre le résultat porté. Autant vous dire que ma fille était très contente de briller de mille feux. Et moi aussi, j'étais contente de savoir que j'avais réussi à lui donner ce petit moment de bonheur. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.